Alors on aimerait que ce couple parfait dure dans les années. Vous nous dites quand même clairement dans le livre, c'est impossible, mais c'est pas triste. Alors, la première chose, c'est que la durée d'un couple, on corrèle beaucoup la durée d'un couple au succès d'un couple. Moi, pas. Ce n'est pas parce qu'on est 40 ans avec quelqu'un qu'on considère que ça a été 40 ans de bonheur. Il y a des gens qui vont faire 3 ans ou 5 ans et de dire ça a été formidable. Je pense que c'est deux choses qui sont différentes. Après, quand on est bien avec quelqu'un, évidemment que c'est intéressant d'avoir envie de se projeter sur les 40 prochaines années. Et il y a plein de gens qui le font et c'est très bien comme ça. Mais visualiser l'idée de je veux, j'allais dire presque, je veux faire ma vie avec cette personne, très bien. Mais de quelle vie de couple on va parler en fait ? Est-ce que ça va vous rendre heureux ? Est-ce que ça va vous satisfaire ? Et idem pour l'autre personne. C'est ça l'important. On est un petit peu aujourd'hui dans la compétition, même avec le couple. Faire mieux que les autres, faut effectivement cette idée de longévité. Je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons. Ouais. C'est clair que les gens ont pour référentiel les couples autour d'eux. Et donc, quand on me pose des questions, on me parle des couples qu'ils ont vus autour en disant, bon, vous, finalement, vous avez peut-être un point de vue plus objectif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je vois bien que les références, enfin, c'est un peu normal, sont toujours des références autour. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, un peu plus qu'autour, en fait. Autour éloigné. Se comparer, ça a toujours été naturellement. On se compare, c'est quelque chose qui est assez naturel. C'est humain. Exactement. Là, je pense qu'il y a eu le fait d'avoir des modèles via les réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant, change un peu la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les réseaux sociaux, personne ne montre de photos de soi en train de se disputer avec le rimel qui coule parce qu'on a pleuré pendant 2 heures. C'est pas du tout ça. Et donc, on a une vision très tronquée. Une fausse vision. Complètement, parce que moi j'ai des couples pour le coup qui ont des comptes Instagram et qui me racontent en disant oui, alors il a publié telle photo, mais ce qu'il dit pas. Et donc on a derrière, vous avez les coulisses. Exactement. Et donc on se dit mon Dieu. Il se trouve quand même que les gens qui ont vu cette photo sont partis sur une idée et la réalité de ce couple, elle est différente. Elle est réelle, quoi. J'ai envie de dire, c'est le vrai couple. Avec des doutes, des crises, Exactement. des disputes. Effectivement, c'est d'ailleurs plus intéressant que cette photo à plat de bonheur idéalisé qui n'est pas riche de diversité. On s'ennuierait si c'était tout le temps comme ça. Je pense que si on avait... je pense qu'on arriverait sur effectivement un électroencéphalogramme plat du couple. Et c'est toujours pareil, on a toujours l'impression qu'arriver à quelque chose de parfait signifierait un bonheur constant, c'est totalement faux. Même en sexologie, on voit bien que le plaisir, la jouissance, etc., si c'était une donnée évidente à chaque fois, bon, ça deviendrait totalement banal. Ce qui fait quelque chose d'intéressant, c'est quand justement ce n'est pas une évidence absolue, une obligation mais qu'il faut justement un peu aller le chercher. C'est ça qui rend les couples... c'est ces petits pics de bonheur qui font le bonheur. France Bleu, c'est déjà demain.